marche, ça marche. Ça me gêne pas. Ouais, pas de problème. Allez, on y va. Olivier, est-ce que tu joues un DL2 à la Ligue 1 ce soir? Oui, certainement, ouais. Ouais, quand tu perds, tu n'arrives pas à gagner sur un match comme ça, c'est trop dur quand même, un peu difficile pour la suite, quoi. Voilà. Oui, effectivement. On est assez déçus par le résultat, assez déçus par ce match-là, quoi. Voilà. Ouais, parce c'est encore une marche de raté. Donc voilà, là, on est dans l'action, on est dans la compétition, on est dans les moments clés. Et encore une fois, on a failli là-dessus. Donc c'est ralent, c'est rageant, mais bon, voilà, on mérite peut-être pas de perdre ce match parce que voilà, ça a été presque une attaque-défense sur la deuxième mi-temps, mais c'est trop désordonné. Trop désordonné, la première mi-temps, trop de joueurs en dedans qui étaient pas prêts. Voilà, c'est difficile à l'image un petit peu de nos coups de pied arrêtés avec des coups francs aux 18 mètres, des corners, voilà, ce coup de pied arrêté, c'est difficile parce que hier, on les a répétés au même endroit avec les mêmes joueurs et tout ça, et ça allait au fond, et ça allait au fond, et ça allait au fond. Et là, le contexte, hop, ça part dans la tribune, ça va n'importe où, ça tire dans le mur. Voilà, donc voilà, c'est des petits détails aujourd'hui qui font que, bon, voilà, on est certainement, comme on l'a dit, à une certaine période de notre place. Ce manque de maturité chez nous, bon, il est flagrant. C'est dans les moments clés qu'on voit vraiment une équipe. Et aujourd'hui, on a dépensé beaucoup d'énergie, encore une fois, mais c'était vraiment trop désordonné, quoi. Il n'y a pas de lien entre les joueurs. J'ai l'impression que mes attaquants n'avaient jamais joué les uns avec les autres sur la première mi-temps. Manque de peps, voilà, c'est assez décevant. Ouais. Et sur la, tu dis trop désordonné sur la deuxième mi-temps, vous avez, comme tu dis, fait un peu de force. Et sur la première mi-temps, l'équipe se procure quasiment aucune situation de but franche, à part en toute fin de première mi-temps avec la frappe de Rasmussen qui est déviée. Ouais. Pas de jeu. Bah, tu te procures, il n'y a pas beaucoup de jeux parce que bon, le jeu sur la première mi-temps, souvent sur les premières mi-temps comme ça, est beaucoup plus fermé. Mais parce qu'on n'a pas été juste techniquement. On se met en situation de centrer, les centres, ils n'arrivent pas. Quand ils arrivent, on n'est pas présent au bon endroit. C'est tout le travail que l'on met en place là-dessus, sur ces petits détails qui font que tu vas mettre un ballon au fond. Voilà, on n'est pas présent. Donc aujourd'hui, je pense qu'on perd le match vraiment offensivement. Oui, ça a été pauvre, puis techniquement, ouais, ça a été pas. J'attendais autre chose. Bon, il y a eu des moments d'affolement. On a frappé 2 fois de 35-40 mètres, voilà, parce qu'on se précipite. Ouais. Non, il manquait beaucoup de choses, vraiment beaucoup de choses sur la première, sur la deuxième. Après, bien sûr, bon, c'est un peu plus attaque-défense, un peu plus fouillis, mais on a du mal à marquer, quoi. On a du mal à marquer. Ouais. Sur les 45 premières minutes en plus tard, on n'a pas senti l'envie du Méto qui avait envie de monter en Ligue 1. L'envie, les gars, moi je vous le dis, je vous le répète, l'envie ils l'ont, mais ils savent pas. Je pense qu'on ne sait pas du tout gérer ses émotions. On sait pas. C'est dans ces moments-là qu'on se révèle. Voilà, quand c'est dur, quand c'est les moments clés. Bon, aujourd'hui, on voit un garçon comme Jordan Marié qui fait pas de bruit, mais qui aujourd'hui, il est là. Il était là à Brest, il est là ce soir. Voilà, c'est ça le vrai caractère. C'est ça, il faut être présent dans ces moments-là. Et je pense pas que ce soit une question d'envie, mais c'est plus de détermination, plus de compétition. Voilà, on n'est pas assez compétiteur, donc on a tendance un petit peu à se cacher. Quand on a le ballon, on ne lève pas la tête, on ne le donne pas au bon moment. On se déplace très mal. Voilà, toutes les choses que on sait faire. On montre sur certains matchs des choses très intéressantes. Mais on n'arrive pas à le renouveler par manque de concentration. Je te dis, pour moi, l'image d'aujourd'hui, c'est les coups de pied arrêtés. Mais j'insiste dessus, mais quand il y a un coup de pied arrêté aux 18 mètres, il faut au moins l'encadrer. Et on a 2 ou 3 coups de pied arrêtés vraiment intéressants, mais surtout que c'est une équipe en face qui en a pris 5 sur coup de pied arrêté direct. Voilà, donc je te dis, ça peut se déclencher là-dessus. Je sais que si on avait marqué un but, bon, les gars se seraient remis
se sont remis, puis on aurait pu faire quelque chose. Le premier but n'est pas venu. Et sur la faillite dans les matchs retour, sur les performances à domicile, durant les matchs vous enchaînez 8 victoires d'affilée. Là, vous êtes seulement à 2 victoires en 10 matchs de l'année 2015. C'est un basculement total. On a basculé. C'est vrai qu'on a un peu plus gagné à l'extérieur. On sort d'un très bon match contre Brest. Voilà, il ne faut pas l'oublier. Et là, moi je l'ai analysé depuis le début de la saison. Je savais très bien que dans les moments clés, soit on passait un cap et on devenait plus courageux, plus ambitieux, plus fort au niveau émotionnel, ou on aurait des soucis. Et le groupe n'a pas su gérer là-dessus. On n'a pas su gérer. Olivier, est-ce que vous en voulez à vos joueurs? Non, mais je peux être en colère parce que c'est des garçons, ils sont parfois immatures. Donc c'est des garçons qui, dans peu de temps, vont dire « Oh, on est passé à côté de quelque chose ». Mais ça fait des semaines et des semaines que je vous préviens que vous allez avoir quelque chose d'intéressant à jouer. Et donc, mais il faut rentrer dans l'action. Alors est-ce qu'on est dans des générations qui sont plus dans le virtuel ? Et on se projette, oui, on va faire ci, on va faire ça. Non, mais après, là, il faut rentrer. C'est des compétiteurs qu'il faut aujourd'hui. Il faut des mecs qui veulent gagner, mais qui ont aussi une lucidité intelligente. Voilà, tout le monde veut gagner. Mais après, comment on va gagner? Comment on s'organise? Voilà, qu'est-ce qu'on va faire les uns avec les autres? Il ne suffit pas de crier avant de rentrer sur le terrain. Donc tout ça, on l'a travaillé. Ils le savent, ils savent ce qu'ils ont à faire. Mais il y a trop d'oubli, trop de laisser aller. Il faut aujourd'hui, les joueurs de football, il faut des joueurs de football professionnels. On a encore des joueurs qui ont besoin d'apprendre, c'est des joueurs de foot, mais il faut que ce soit des joueurs de foot professionnels. Il faut passer un cap au-dessus, il faut savoir se prendre en charge. Et nous, on est trop gamins, on est trop jeunes, c'est pour ça que je dis qu'on manque de maturité, mais au moment que je le crie, voilà. C'est une base pour le recrutement, ça. Peut-être savoir qui prend, quoi. Peut-être pas qui pas garder. On le sait. Et en plus, on le sait. Pour soutenir ce que tu dis, vous avez des garçons qui, comme tu dis, ne sont pas compétiteurs, ils sont peut-être fébriles, et en plus, il y a un public qui siffle dès le premier quart d'heure de jeu. Ça, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau, mais c'est quand même ahurissant. On a un stade, vous jouez la montée en Ligue 1, vous avez un stade qui n'est pas plein ce soir, 2 journées de la fin, et des gens qui sifflent au bout d'un quart d'heure alors qu'il n'y a rien de fait. Effectivement, mais dès qu'on fait tourner le ballon derrière et tout, les gens sifflent. Mais il y a des progrès à faire de partout, dans tout, pour tout le club. Pour la ville, pour la région, il faut passer professionnel. Voilà. Non, il faut vraiment savoir ce qu'on veut. Si on veut, il faut se donner les moyens à tous les niveaux. Alors bon, c'est plus facile après de taper sur les joueurs, de taper sur le staff, sur l'entraîneur, etc. Oui, il n'y a pas de souci. Mais si ce club veut grandir, effectivement, il avance, il prend de la place. Mais il faudra grandir de partout. Et ça, c'est pas gagné. Ça prendra certainement du temps. À l'image de, on va faire des travaux, le stade doit être plus grand, mais ça prend du temps, etc. Par contre, on peut aussi changer les attitudes. On peut aller plus vite que les travaux, c'est-à-dire dans les attitudes, aider vraiment l'équipe, la soutenir, être derrière. Voilà. Après, il faut savoir ce qu'on veut. Si on veut une vraie équipe de football qui monte en Ligue 1. Après, si on veut une équipe de Ligue 1 juste pour venir voir les adversaires et tout ça, il faut le dire. Mais non. Moi, je pense qu'on a un vrai progrès à faire, mais tout le monde. C'est général. C'est un message. Un stade plus grand, plus de spectateurs qui sifflent. Plus on va siffler. Ça résonnera peut-être un peu plus. Ouais. Voilà, mais. Qui vont siffler plutôt que écoute, c'est comme ça. Mais je pense que. Quelque part, on a passé outre le fait qu'il y ait ces sifflets et que chaque fois, on nous en parle. On dit, vous avez le public, c'est difficile chez vous, etc. Ça commence à être réputé. Là. On a une réputation française là-dessus. Ils ont fait un peu de route, donc je les attendais un peu. Merci. Cédric, on entend vos joueurs chanter, c'est logique parce qu'il y a tellement longtemps que Châteauroux n'a pas gagné à l'extérieur. La dernière victoire, c'était le 3 octobre, c'était pas avec vous. Et si on vous avait dit ça finalement, vous parliez des progrès de votre équipe sur les derniers matchs, ça s'est matérialisé, une occasion à but, bravo pour le réalisme. Ouais, on a été efficace, ça faisait un petit moment qu'on disait qu'on n'était pas suffisamment, donc
C'est vrai qu'on est satisfait de l'avoir été. On a été ce qu'il faut être dans un match à l'extérieur de Ligue 2, c'est-à-dire rigoureux, solide, valeureux, courageux, efficace. Moi, je salue vraiment la performance des joueurs parce que dans la situation qu'est la nôtre, réussir à garder cette ligne de conduite et avoir l'envie tout le temps de continuer à travailler pour progresser, mettre des progrès à ce qu'on fait, il faut les saluer par rapport à ça. On a une saison qui est très compliquée. Et donc de ne rien lâcher jusqu'au bout, c'est des vertus importantes. C'est un jeune groupe, il est en train d'apprendre et d'apprendre comme il faut. Et puis ce qui est intéressant, c'est que vous marquez à la 23e et vous tenez jusqu'à la 93e, parce qu'on a vu par le passé une équipe de la Berry peiner. Vous avez souffert certes, mais vous gardez ce score. Quand on parle de progrès, et voilà, on touche du doigt un peu les... On dit ce qu'il nous faut sur un match de Ligue 2. On sait très bien que quand on vient à Dijon, on va souffrir. Hein. On est lucide, on sait très bien qu'on va avoir une équipe qui joue gros sur sa saison par rapport à ce match-là. Et donc on sait qu'on va être mis sur le reculoir. Donc on s'était préparé à souffrir, on s'était préparé à être efficace, à aller de l'avant. Et les garçons ont été vraiment très intéressants de ce côté-là. C'est vrai que ça fait 2 matchs qu'on enchaîne sans prendre de but, 2 victoires consécutives. Donc on est sur quelques objectifs intermédiaires en vue de cette fin de saison qui sont intéressants. Ouais, si le réveil n'est pas trop tardif, je ne vais pas gâcher la fête, hein, mais bon, c'est un constat malgré tout. Vous faites des bons résultats, c'est bientôt la fin. On verra à la fin. Ce qui est sûr, c'est que de toute manière, vous savez, si les joueurs avaient lâché jusqu'au bout, vous auriez dit, bon, alors les joueurs lâchent, il n'y a plus rien à jouer. Donc on lâche pas, on a des vertus de professionnels, des vertus de groupe, de collectif. Et donc après, on verra effectivement si ça suffit ou pas sur le plan comptable. Mais bon, on n'est pas là pour refaire la saison justement sur le plan comptable en additionnant ou en faisant des distractions. On est là pour avancer, pour progresser. Moi, je dis que la fin d'une saison, c'est déjà le commencement d'une autre. Et donc moi, je vous dis, je le répète, il y a des garçons qui bouclent leur 20e match en professionnel, donc ils apprennent. Et forcément, à un moment de la saison, ils ont payé pour apprendre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'en ce moment, les joueurs défendent les couleurs du club, défendent les valeurs du club. Et ça, c'est important, c'est des signaux importants dans la situation difficile qu'est la nôtre actuellement. Donc de ce côté-là, c'est très bien. Alors s'il est quasi impossible de récupérer la 18e place, en revanche, vous creusez l'écart avec le dernier, la Lanterne Rouge. Vous avez 4 points d'avance, il reste 2 matchs. Ça, c'est intéressant. Vous avez dit quasi impossible. J'ai dit quasi. Donc possible. Donc possible. Nous, on s'accroche à ce qu'on peut faire. On s'accroche à ce qu'on peut faire et on n'est pas des rêveurs, on est lucide. Je l'ai dit avant le match et je le dis encore après. Vous savez, la situation demande beaucoup de maîtrise et de lucidité. Maintenant, voilà, on prend des points, on enchaîne. C'est vrai qu'il ne reste pas 50 matchs, on ne va pas se mentir. Maintenant, on les joue pour les gagner. On joue tous les matchs pour les gagner. Même dans un déplacement comme celui-là, on avait 3 vertus importantes sur ce match-là, de la solidité, de la rigueur, se lâcher à la récupération, aller de l'avant et être ambitieux. Donc je pense que les joueurs l'ont montré, être ambitieux quand on n'a plus dans le jeu, en première période notamment, et être ambitieux au niveau du mental, au niveau de l'abnégation, au niveau de la notion d'aide indispensable à un résultat à l'extérieur. C'est là qu'il faut que les garçons enregistrent bien les efforts qu'il nous faut pour réussir des perfs à l'extérieur. Ça, c'est intéressant et ça peut nous servir pour l'avenir. Bon. Avec une arme Oui, c'est vrai que content de l'avoir récupéré parce que quand je suis arrivé sur les 4-5 premiers matchs, il était blessé. C'est vrai que je l'ai remis. D'ailleurs, on m'avait posé la question, on m'avait dit vous le remettez tout de suite, il revient à peine de blessure. Oui, je l'ai remis rapidement parce que j'ai vu rapidement qu'il allait nous servir à quelque chose. C'est vrai que c'est un jeune joueur aussi qui apprend vite. On en avait parlé sur les quelques matchs où il avait été performant. Il y a 2 matchs de ça, il était très performant, mais pas encore très efficace. Et c'est marrant parce qu'on en avait discuté. Il a travaillé beaucoup ces aspects de finition et il en est rapidement récompensé. C'est un joueur qui a de la qualité, il faut qu'il continue à grandir. Vous attendez la première mi-temps, en tout cas, sur la équipe de Dijon, c'est joli, Non, mais on savait que la pression était chez eux. Donc moi, je serais moins dur que vous sur les propos et sur l'analyse. Vous savez, quand vous avez l'obligation de résultat, l'obligation de gagner, on sait que c'est compliqué. Et moi, je savais pertinemment que les premiers sifflets seraient autant d'applaudissements pour mes joueurs. C'est ce que je leur avais dit. Je savais que le temps gagnerait pour nous. Je savais qu'il fallait... C'était une équipe Dijon qui n'avait pris aucun but à domicile dans les 30 premières minutes. Donc c'est leur premier. Donc à domicile, hein, j'entends. Hein. Donc ça, on s'était préparé à courber les chines, à être solide d'entrée. Et on savait que si on arrivait à marquer ce fameux but dans les 30 premières minutes,
c'était pas forcément une gestion qu'ils avaient l'habitude d'avoir, par rapport à ce que je viens de définir. Et on savait que les gens avaient cette impatience des équipes qu'on veut voir en haut, qu'on veut voir dans les 3 premiers. Et à cette motivation, à cette détermination qu'ils ont eue. Quand vous n'avez pas la réussite d'emblée, voilà, la passion qui est autour d'un match peut se retourner un petit peu contre vous. Je comptais un peu là-dessus. Et c'est vrai que quand les plans marchent un peu très bien, on a le droit d'être un peu satisfait. Parfait. Merci pour les choses. Merci. Il y a 6 heures de bus, donc merci.